Édith Piaf reçut un appel téléphonique qui allait changer sa vie pour toujours. De l'autre côté du fil, une voix d'homme avec un fort accent arabe brisa le silence de sa loge parisienne. « Madame Piaf, mon nom est Karim. Je vous appelle au nom de Son Altesse, la princesse Nadia Al-Rachid. » Édith avait reçu des milliers d'appels comme celui-là. Des hommes d'affaires, des politiciens, des millionnaires de tous les coins du monde voulaient la voir chanter rien que pour eux. Mais ce que cet homme dit ensuite la fit se rasseoir lentement dans son fauteuil. « Son Altesse désire que vous chantiez au mariage de son fils. 3 chansons seulement. » Édith alluma une cigarette et souffla la fumée vers le plafond. Elle avait chanté pour De Gaulle, pour des rois, pour des empereurs. Qu'est-ce qu'un mariage arabe pouvait lui offrir de plus? « Et que propose Son Altesse » demanda-t-elle d'une voix indifférente. Il y eut un silence. Puis la voix dit « 21 millions de dollars ». Édith ne bougea pas. Elle ne respira plus. 20 millions de dollars pour 3 chansons. C'était plus que ce que la plupart des artistes gagnaient en 10 ans de carrière. « Je dois y réfléchir », dit-elle simplement, et elle raccrocha. Son impresario, Marcel, faillit tomber de sa chaise quand elle lui raconta. « Édith, tu es folle de ne pas avoir dit oui immédiatement. 20 millions. 21 millions. » Mais Édith Piaf n'était pas n'importe quelle chanteuse. Elle était la môme, la voix de la France, la femme qui avait survécu à la misère, à la guerre, à la mort de l'homme qu'elle aimait. Elle savait que quand quelqu'un offre 21 millions sans négocier, c'est qu'il est prêt à en payer 30. 3 jours passèrent. Karim rappela. « Madame Piaf, Son Altesse attend votre réponse. »« Le problème, dit Édith lentement, c'est que j'ai des engagements à Paris cette semaine-là. L'Olympia m'attend, mon public m'attend. Annuler me coûterait très cher, en argent et en réputation. Que faudrait-il pour que vous changiez vos plans, madame ?» Édith tira une longue bouffée de sa cigarette. 25 millions, et un avion privé pour moi et mon équipe, aller-retour depuis Paris. Elle pensait qu'ils allaient taco-négocier, elle pensait qu'ils allaient tout marchander. Mais Karim dit simplement « C'est accepté. Vous recevrez les détails demain matin. » Et il raccrocha. Édith resta immobile à fixer le téléphone. Elle venait de gagner 25 millions de dollars en 2 minutes. Mais quelque chose, au fond d'elle, ne se sentait pas tout à fait à sa place. Pourquoi avait-il accepté si vite? Pourquoi sans discuter un seul centime? Elle n'allait pas tarder à le comprendre. 2 semaines plus tard, un avion privé atterrit à Paris. Pas un avion ordinaire. C'était l'appareil personnel de la princesse Nadia Al-Rachid, matriarche d'une des familles les plus puissantes du Golfe Persique. Intérieur en marbre blanc, rideaux de soie brodés d'or, steward qui parlait 5 langues. Édith embarqua avec son équipe. 2 musiciens, son ingénieur du son, Marcel et sa femme de chambre personnelle. Le vol jusqu'à Abu Dhabi dura 12 heures. À l'atterrissage, Édith vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Une caravane de 15 Rolls-Royce argentées l'attendait sur le tarmac, toutes ornées de drapeaux bleus et or. Un homme en tunique blanche immaculée s'approcha. « Madame Piaf, bienvenue. Son Altesse vous attend. » Le trajet jusqu'au palais dura 2 heures à travers le désert. D'abord la ville, les gratte-ciel, les autoroutes, puis peu à peu tout disparut. Il ne resta plus que le sable, des dunes sans fin et un soleil qui brûlait le ciel comme une flamme. Édith commença à se sentir étrangement seule. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle au chauffeur. « Au Palais des Étoiles, madame, la résidence privée de Son Altesse, au cœur du désert, à 200 km de la ville la plus proche. » Édith regarda par la fenêtre. Sable, rien que du sable, et une pensée traversa son esprit. Si quelque chose tourne mal ici, personne ne me trouvera jamais. Puis le Palais des Étoiles apparut à l'horizon. Édith avait vu des châteaux en Europe, des palais en Italie, des demeures royales en Angleterre. Mais cela, c'était différent. C'était comme si quelqu'un avait décidé de construire une ville entière pour une seule famille, au milieu de nulle part. Des dômes argentés qui brillaient sous le soleil, des fontaines d'eau pure qui jaillissaient du désert comme un miracle, des jardins d'un vert impossible qui défiaient toute logique, des colonnes de marbre aussi hautes que des arbres centenaires. La princesse Nadia Al-Rachid vint la recevoir elle-même à l'entrée. C'était une femme d'environ 60 ans, petite mais d'une présence absolue. Des yeux noirs intenses qui ne révélaient rien, des mains ornées de bagues somptueuses et un sourire qui semblait contenir plusieurs vérités simultanément. « Madame Piaf, » dit-elle en français parfait, « c'est un honneur immense de vous avoir ici. »« L'honneur est pour moi, Votre Altesse, » répondit Édith. La princesse la regarda longuement. « J'ai attendu ce moment depuis très longtemps. Mon fils Tariq a grandi en écoutant vos chansons.
Vous êtes son artiste préféré depuis l'enfance. Quand je lui ai dit que vous chanteriez à son mariage, il n'a pas pu cacher son émotion. Édith sourit. J'espère ne pas le décevoir. La princesse ne sourit pas. Vous ne le décevrez pas, Madame Piaf, j'en suis certaine. Il y avait quelque chose dans ce ton qu'Édith ne sut pas identifier immédiatement. Une promesse? Un avertissement? On la conduisit à ses appartements. Une suite aussi grande que son appartement parisien. Des draps de soie ivoire, une salle de bain au robinet doré, une terrasse qui donnait sur le désert infini. Mais Édith ne put pas se reposer. Quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas le nommer. C'était juste une sensation. Cette intuition que les femmes qui ont beaucoup souffert développent avec les années. Cette nuit-là, elle décida d'explorer le palais. Elle marcha dans des couloirs interminables, traversa des salles vides au plafond peint, longea des bibliothèques remplies de livres qu'on ne lisait plus. Et puis elle entendit quelque chose. Une voix d'homme, basse et tendue, qui venait d'une pièce dont la porte était entr'ouverte. Édith s'approcha sans faire de bruit. Elle regarda à l'intérieur et vit un jeune homme assis à une table, la tête entre les mains. Il devait avoir une trentaine d'années, les traits fins, les épaules courbées sous un poids invisible. Et devant lui, une femme un peu plus âgée lui parlait avec une expression dure, insistante. « Tu feras ce qu'on t'a dit, Tariq. Cette alliance est essentielle pour la famille. Tu n'as pas le choix. »« Je ne l'aime pas, mère, » dit l'homme d'une voix à peine audible. « Je n'ai jamais eu le choix. Vous avez tout décidé sans moi. L'amour se construit avec le temps. Tu apprendras. » »« Je n'apprendrai pas. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un que j'aime vraiment et... » Silence. La voix de la femme se durcit comme de la pierre. « Demain tu épouses Fatima Al-Zayed et c'est la fin de cette conversation. » Édith recula doucement dans l'ombre. Son cœur battait vite. Elle venait de comprendre quelque chose d'important. Ce mariage n'était pas une célébration d'amour. C'était une transaction. Un homme jeune vendu à une alliance commerciale par sa propre mère. Et Édith Piaf connaissait trop bien ce sentiment. Elle qui avait grandi dans la rue. Elle qui avait été exploitée, utilisée, manipulée. Elle qui savait ce que voulait dire n'avoir aucun pouvoir sur sa propre vie. Le lendemain, le jour du mariage arriva. 5000 invités. Les hommes les plus riches du monde arabe. Des princes, des émirs, des ministres, des hommes d'affaires dont la fortune défiait l'imagination. Des femmes couvertes de pierres précieuses. Des tables chargées de mets extraordinaires. Une ostentation de richesse qui n'avait pas de mots pour la décrire. Et au centre de tout, Tariq. Debout dans son costume blanc brodé d'or, le visage fermé, les yeux fixes, avec le sourire de quelqu'un qui a décidé de mourir souriant. À ses côtés, la mariée, Fatima Al-Zayed. Belle, élégante, mais avec quelque chose d'acéré dans le regard. Un regard qui analysait, qui calculait, qui mesurait tout ce qui l'entourait. Édith ne pouvait pas détacher les yeux de Tariq. Il lui avait dit, à cette voix basse dans la nuit, « Il y a quelqu'un que j'aime vraiment. » Et elle voyait dans ses yeux l'abîme entre cet amour-là et cette journée-ci. La princesse Nadia, assise à la table principale, surveillait tout avec la précision d'un général sur un champ de bataille. Elle regardait son fils, elle regardait les invités, et de temps en temps, elle regardait Édith avec ce même sourire impénétrable. Vint l'heure de chanter. Édith monta sur la scène dressée au centre de la salle des fêtes du palais. 5000 personnes se turent instantanément. Un silence absolu, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La princesse Nadia l'observait depuis la table principale. Tariq était assis à sa droite et Fatima à sa gauche. Édith prit le microphone dans ses petites mains et quelque chose en elle se brisa. Elle avait chanté pour des salles pleines de gens indifférents. Elle avait chanté pour des foules qui n'écoutaient pas. Elle avait chanté après des deuils, après des opérations, après des nuits sans sommeil. Mais cette fois, quand elle croisa le regard de Tariq, elle n'eut plus le choix. Édith ne chanta pas ce qui était prévu. Elle ne chanta pas la vie en rose. Elle ne chanta pas l'hymne à l'amour. Elle chanta quelque chose qu'elle avait écrit des années auparavant et n'avait jamais enregistré. Une chanson sur un homme qu'on force à traverser une vie qui n'est pas la sienne. Sur un homme qui sourit pour les autres et pleure en silence pour lui-même. Sur la différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on ressent vraiment. La salle se figea. Les invités se regardèrent entre eux, déconcertés. Que faisait-elle? De quoi parlait-elle? Les paroles étaient claires, trop claires. Une prison dorée, un mariage construit sur le mensonge, un cœur sacrifié sur l'autel du pouvoir. La princesse Nadia se leva lentement de sa chaise. Ses yeux traversèrent la salle comme deux lames et se plantèrent sur Édith, avec une intensité froide et absolue. Sa mâchoire se serra, ses mains se crispèrent sur la table. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste, encore moins en public,
devant 5000 témoins. Mais Edith ne s'arrêta pas. Elle chanta en regardant directement Tariq, seulement lui. Elle lui donnait une voix. Elle disait ce qu'il n'avait pas pu dire. Et les larmes que Tariq s'était refusé à verser depuis des mois commencèrent à descendre lentement sur son visage, devant tout le monde. Fatima, la mariée, observa tout cela. Et quelque chose changea dans ses yeux. Pas de la tristesse, pas de la peur. Quelque chose de plus complexe. La compréhension soudaine et brutale qu'elle aussi était en train d'entrer dans un mariage où personne ne l'avait vraiment choisi. Edith termina la chanson. Le silence qui suivit dura peut-être 5 secondes, peut-être une éternité. La princesse Nadia s'avança vers la scène d'un pas lent et mesuré. Ses gardes la suivaient à distance. Edith ne bougea pas. Elle pensa « Voilà, c'est terminé. Ils vont me renvoyer. Peut-être pire. » La princesse monta sur l'estrade. Elle s'arrêta devant Edith, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Le palais entier retint son souffle. Et la princesse Nadia dit, dans un murmure que seule Edith put entendre, « Vous avez osé. » « Oui, » dit Edith simplement. La princesse resta immobile un long moment. Puis elle dit, « Mon fils pleure devant 5000 personnes à cause de vous. » « Votre fils pleurait depuis longtemps, » dit Edith. « Moi, je l'ai juste laissé le faire. » Quelque chose dans le regard de la princesse se fissura imperceptiblement. Pas de la colère, autre chose. Une douleur très ancienne et très secrète qui remontait à la surface malgré elle. La princesse se retourna lentement vers la salle, vers son fils. Elle le regarda comme si elle le voyait pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, Edith fut conduite dans une salle privée. La princesse Nadia entra seule, sans garde, et s'assit en face d'elle. « Ce mariage a été arrangé il y a 15 ans, » dit-elle d'une voix différente, plus basse, plus vraie. « Quand Tariq était encore un enfant. C'est un accord entre 2 familles, 2 empires pétroliers, 2 dynasties. Je l'ai signé parce que c'était mon devoir. » Edith ne dit rien. Elle écouta. « J'ai toujours su que Tariq n'était pas heureux, mais je me disais que le bonheur, ça se construit, que la famille passe avant les sentiments, que le devoir est plus important que l'amour. » La princesse baissa les yeux. « Quand vous avez chanté cette chanson, j'ai regardé mon fils, et j'ai vu ce que je refusais de voir depuis des années. J'ai vu que je lui faisais exactement ce qu'on m'avait fait à moi. » Edith sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « J'avais 19 ans quand j'ai épousé un homme que je n'avais pas choisi, » continua la princesse. « J'ai appris à l'aimer avec le temps, ou peut-être que j'ai appris à faire semblant, je ne sais plus très bien. » Elle releva les yeux vers Edith. « Vous avez eu le courage de dire la vérité là où moi je n'ai fait que la taire pendant 40 ans. » Edith dit doucement, « Qu'allez-vous faire ?» La princesse Nadia se leva. Elle resta immobile un long moment, la silhouette droite comme une colonne de marbre, et puis elle dit, « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, j'annule ce mariage. » Edith ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain matin, l'avion était prêt. Mais avant qu'elle monte à bord, Tariq vint la voir. Il était différent, les épaules moins courbées, le regard moins éteint. « Merci, » dit-il. « Vous avez dit en 3 minutes ce que je n'avais pas pu dire en 30 ans. »« Je n'ai fait que chanter, » dit Edith. « Non, » dit-il, « vous avez fait bien plus. Vous avez regardé ma mère dans les yeux et vous n'avez pas reculé. Personne ne fait ça. » L'avion décolla. Tandis que le désert disparaissait sous les nuages, Edith pensa à la princesse Nadia, à cette femme puissante et brisée qui avait reproduit sans le vouloir la douleur qu'on lui avait imposée. Elle pensa à Tariq. Elle pensa à Fatima aussi, la mariée que tout le monde avait oubliée dans cette histoire, et qui elle aussi méritait d'être choisie vraiment. 3 semaines plus tard, Karim rappela. « Madame Piaf, j'ai un message de son Altesse. » Edith s'attendait au pire, à une menace juridique, à une demande de remboursement. « Son Altesse souhaite vous informer que le mariage a été officiellement annulé. Tariq va bien, et son Altesse vous est infiniment reconnaissante. » Edith souffla lentement. « C'est tout ? » ?»« Non, madame. Son Altesse aimerait également savoir si vous accepteriez de chanter à un autre mariage dans 6 mois. » Edith ferma les yeux. « Encore un mariage ? » ?»« Oui, Tariq va se marier, mais cette fois avec la personne qu'il a choisie lui-même, une femme qu'il aime depuis 3 ans et que la famille n'avait jamais voulu rencontrer. » Edith sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Et son Altesse précise qu'elle vous paiera ce que vous voudrez. Mais il y a une condition. » « Laquelle ? » ?»« Que vous chantiez la même chanson, celle qui a tout changé. » Edith resta silencieuse un long moment. Par la fenêtre de son appartement parisien, elle voyait les toits de Paris sous un ciel gris et doux. Elle pensa à toutes les scènes qu'elle avait traversées dans sa vie. Toutes les salles, toutes les lumières,
Toutes les nuits où sa voix avait été la seule chose qui tenait encore debout. « Dites à son Altesse que ce sera un honneur », dit-elle. Édith Piaf chanta dans des milliers de concerts au cours de sa carrière. Elle chanta pour des rois et pour des vagabonds, pour des salles pleines et pour des théâtres vides, pour des amours et pour des morts. Mais aucune nuit ne la marqua comme celle-là. La nuit dans le désert, où elle avait regardé une mère dans les yeux et lui avait rendu son fils. La nuit où elle avait compris que la vraie puissance d'une chanson n'est pas de divertir, mais de dire la vérité quand personne d'autre n'ose le faire. Quand les journalistes lui demandaient, des années plus tard, quelle était la performance dont elle était la plus fière, elle ne parlait jamais de l'Olympia, ni de Carnegie Hall, ni des émissions de télévision. Elle parlait d'une nuit au milieu du désert, devant 5000 personnes qui n'avaient pas demandé à entendre la vérité, et qui pourtant en avaient eu besoin plus que de n'importe quelle autre chose au monde.